Donc, on a beaucoup de pain sur la planche. On va commencer le premier sujet, qui est la rémunération des stagiaires et des jeunes. Et c'est toi qui as hérité de ce sujet-là. Ben oui, ben oui. Ah, Avant de parler de rémunération pure et dure, je vais faire une petite parenthèse sur la couverture par la loi, parce que c'est quand même pas toute formation qu'on appelle un stage qui va nécessairement en être un au sens de la loi. Donc, je pense que c'est important de faire cette différence-là. Selon la commission, on a vraiment plus trois catégories de personnes qui vont être des stagiaires au sens de la loi. Donc, on va parler, par exemple, d'un étudiante qui va travailler dans un établissement qui est choisi par son établissement d'enseignement. Donc, par exemple, son université, c'est mon cas, je fais un court stage au tribunal. Donc, ça a été organisé par l'université et c'est vraiment quelque chose qui est coordonné par l'établissement d'enseignement. Donc, ça, c'est un stage au sens de la loi. Aussi, les programmes de formation professionnelle. Donc, on pense notamment aux ordres professionnels comme le Barreau du Québec, les stagiaires en comptabilité, ça va être une autre catégorie de stagiaires. Et finalement, les programmes de. En fait, toute personne qui va travailler dans le cadre de mesures ou de programmes d'aide à l'emploi, on va aussi considérer ça comme un stagiaire et il y a des différentes notions qui vont s'appliquer pour chacune de ces catégories de personnes-là. Toutes ces personnes sont exclues de la loi sur les normes du travail et après ça, on va leur accorder certains droits. Donc, pour la première catégorie, quelqu'un qui travaille dans un établissement choisi par son université, son cégep, quoi que ce soit, euh, les dispositions qui vont s'appliquer à eux, ça va être surtout harcèlement psychologique, sexuel. Ils vont quand même être assujettis ils vont bénéficier de ces protections-là, recours contre les pratiques interdites. Et aussi, tout récemment, depuis octobre passé, ils ont quand même des protections en vertu de la loi sur la santé et sécurité au travail et de la loi sur les accidents et maladies professionnelles. Donc, il y a quand même certaines protections, mais on exclut euh, les autres protections de la loi sur les normes. Quand on parle des stagiaires dans le cadre d'un programme de formation professionnelle, donc par exemple, pour moi puis Marie-Ève qui va faire bientôt notre stage du barreau, euh, on va être visé par la majorité des dispositions de la loi sur les normes, mais par contre, le salaire minimum et le droit aux vacances annuelles ne va pas s'appliquer à nous. Donc, on n'a pas droit au salaire minimum ni on n'accumule pas de vacances pendant notre stage. Et finalement, la troisième catégorie de personnes, les, euh, les personnes qui travaillent dans le cadre de mesures ou de programmes d'aide à l'emploi, eux, ils sont complètement exclus de la loi sur les normes de ce que j'ai pu en trouver. on a-tu des exemples, par exemple, des exemples de travail, là, justement? C'est-tu des gens qui sont sur l'assurance-emploi, qui vont faire des stages? Oui, C'est oui, ça? c'est ça, exactement, maintenant, Jean, ou des gens qui sont sur la sécurité du revenu, donc l'aide de dernier recours, Mhm. et qui feront un stage en réintégration au milieu du travail ou du genre.